Et du coup, il a fallu que tu apprennes, on va dire, de façon peut-être plus intensive ou avec des méthodes différentes à parler, etc. Ok? À une semaine avant de commencer l'école, en fait, littéralement. Ils ont su Ok? une semaine avant. Avant, j'ai réussi à berner, on va dire ça, mes parents et les médecins. Puis ils m'ont dit, ouais, en fait, votre fils, c'est un malin, mais en fait, il est malentendant. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on va vous partager le parcours de l'impossible et les gens qui ont créé l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous Souli. Salut Souli, comment tu vas? Hello, bye Kenzo. Bien et toi? Je suis très content de te recevoir. Si vous traînez un petit peu dans les milieux du business en ligne, de l'e-commerce, etc., vous devez forcément connaître Souli. Parce que moi, sans connaître Souli, je connaissais Souli. Ce type est présent sur tous les groupes Facebook du monde. Il est dans toutes les conversations. Et voilà, tout le monde a déjà vu cette photo de profil là qu'on va mettre à l'écran. Parce que, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que tu es partout. Mais comment ça se fait que tu es partout comme ça, Souli? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'aime bien parler avec les gens, j'aime bien aider les gens, donc voilà. Voilà, c'est pour ça. Et donc, ça, à traîner partout comme ça sur le web. Aujourd'hui, Souli est un fier membre de notre communauté. Ça fait plus d'un an qu'il fait partie de la tribu et il est un petit peu aussi un des porte-étendards de la tribu. Et aujourd'hui, du coup, je suis très content qu'on revienne un petit peu sur son parcours parce qu'il y a beaucoup de choses très diverses et variées. Et vous allez voir ensemble le parcours du coup de Souli Suisse, la star des réseaux sociaux, dans son aventure sur le business en ligne. Souli, j'aimerais peut-être rapidement, avant que tu nous expliques comment tu es devenu une star de l'e-commerce et tu ships des produits partout dans le monde entier, que tu nous expliques un peu ton parcours, peut-être en partant des études, etc. Mais avant ça, c'était quoi ton rêve de gosse à toi quand tu étais petit? Waouh, mon rêve de gosse. Franchement, j'avais des rêves de fou, mais c'est de devenir un Superman. Ok, C'était un truc pas pas mal. possible, hein. J'ai vite compris qu'on pouvait pas voler. Mais, Pourquoi pas? euh, mais ouais, je voulais devenir policier, ouais, à la base. Ok. Policier. Et du Donc coup, ouais. non, c'est fini? T'as plus envie de devenir policier? J'y pense de temps à autre, mais non, je pense pas, non. Je pense pas, non. C'était Ce quoi sera du pas coup possible. ton parcours à toi? Est-ce que tu viens d'une famille dans laquelle il y a plus ou moins de moyens ou est-ce que tu as grandi? C'était quoi le niveau d'études? Raconte-nous un peu. Alors, moi, j'ai grandi à Lausanne. Ouais. Jusqu'à maintenant encore, je suis à Lausanne. J'ai eu des études, on va dire, standards, classiques. Enfin, C'est quoi classiques. les études classiques? Classiques pour un malentendant. Il faut pas l'oublier. Ouais. En gros, j'ai été dans une école pour apprendre à parler le français, quand même, Ok. avant. Parce que j'ai appris à parler à mes 4 ans. Et je pense que ça se ressent un petit peu de temps à autre. D'accord. Donc, Donc, parce que tu es malentendant du coup de naissance, du coup, tu as mis du presque. temps avant de parler. Et du coup, il a fallu que tu apprennes, on va dire, de façon peut-être plus intensive ou avec des méthodes différentes à parler, etc. Ok. À une semaine avant de commencer l'école, en fait, littéralement. Ils ont Ok. su une semaine avant. Avant, j'ai réussi à berner, on va dire ça, mes parents et les médecins. Puis ils m'ont dit, ouais, en fait, votre fils, c'est un malin, mais en fait, il est malentendant. Voilà. Et mes parents, bah, c'était un choc pour eux. Tu faisais la technique du chinois, c'est très raciste ce que je vais dire. Tu faisais la technique du chinois. Quand on te posait une question, tu disais oui à tout, oui à tout. Tous ceux qui Bah, ont vécu en Asie connaissent ce truc. Tous les Asiatiques te disent oui, oui, même quand c'est impossible, quoi. bah oui, oui, je disais oui, ou des fois, en fait, je me tournais la tête quand je sentais qu'il m'appelait. Hmm. Donc voilà. Mais oui. Du coup, Donc tu donc découvres j'ai que tu fait. es malentendant autour de 4 ans, c'est ça? C'est ça. Et du coup, tu vas devoir aller dans une école spécifique pour apprendre à parler correctement, pour apprendre à... Mhm. J'imagine que tu apprends aussi le langage des signes, même pas? On m'a, ouais, ils ont tenté de m'apprendre le langage des signes, sauf qu'au final, ils ont vu que j'en avais pas forcément besoin et que j'avais les capacités en fait de suivre après dans une école classique normale. Ok. Et ma mère, elle a dû faire le forcing et c'est passé. Et donc après, j'étais dans une école classique normale.
avec Donc, un tu as appris parcours. à lire sur les lèvres, c'est ça? Ouais, bah, depuis ma naissance, là, ça c'est depuis ma naissance que j'ai eu la lecture labiale. Donc, ça, sans souci. Et c'est comme ça que tu fais, quoi. Parce que grosso modo, malgré tes appareils, dans beaucoup de situations, tu es obligé de lire sur les lèvres, c'est ça? Euh, Tout le temps quasiment. Parce que j'ai appris justement aussi que mon audition est dégénérative. Du coup, bah, je peux devenir sourd à tout moment, en fait, tout simplement. Ok. Complètement sourd. Et donc, il n'y a que deux moyens, en fait, soit par une opération pour essayer de recouvrir les cellules, ou mettre un implant. Donc, ça veut dire juste derrière, et puis, en fait, j'entendrai plus à part de manière électronique. Voilà. En mode robot, quoi, en mode Elon Musk. Robocop. Et du coup, est-ce Mais que tu as envie de devenir un Robocop? C'est quoi le plan? je sais pas. Je Mhm. ne sais pas. Mais moi, j'ai envie de Aujourd'hui, tu dire, entends quoi, du coup? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu n'entends pas? Quel niveau avec les appareils, j'entends normalement, on va dire ça Ok. comme ça. Sans les appareils, bah, j'entends entre 20% en fait à gauche, pardon, à droite et 10% à gauche. Hmm. Grâce à la lecture labiale, apparemment, j'arrive à récupérer jusqu'à 50% Ok. de ma compréhension ou de la compréhension des autres. Donc, Dans quelle situation aujourd'hui c'est emmerdant ou handicapant dans ta vie? moi, je dirais pas que c'est emmerdant, hein. Des fois, c'est bien Ok. le calme. Ok. mais, mais Ça oui, t'arrive de couper tes appareils et puis d'être tranquille, qu'il y ait moins de monde, qu'il y ait moins de bordel autour de toi? où j'enlève les appareils, j'entends pas les cris de certaines personnes, mais je veux pas. Mais oui, en fait, ça peut être embêtant en fait quand il y a des appels téléphoniques, par exemple. Ouais. Je peux plus mettre les appareils en fait directement. Je suis obligé d'avoir enfin, je peux plus avoir le téléphone à côté de moi directement. Je suis obligé d'avoir un casque, par exemple. Ouais. Je peux que, je peux plus prendre le téléphone comme ça. Je peux plus, j'entends pas la musique, enfin, des sons aigus de la musique Mhm. sans les appareils. Parfois aussi, les paroles, je les comprends pas ou je les entends pas correctement. Quand Donc, les je suis gens te parlent? obligé de, voilà, quand les gens ils chantent ou ils parlent, donc Mhm. je suis obligé de soit lire sur les lèvres, soit avoir des sous-titres, par exemple. Mhm. Ça arrive. Mais du coup, voilà, mais ça s'entraîne. Et au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'avoir. Et ouais, je pense que le plus chiant, parce que du coup, on s'est rencontrés, tu es venu à la garden party qu'on a organisée dans le sud de la France. Ça doit être ces moments-là les plus chiants, non? Quand tu as 10 personnes qui parlent en même temps, ça fout un brouhaha pas possible et il faut que toi, tu te concentres pour pouvoir suivre une conversation, non? Ça va, ça a été. Ça a été. Et Hmm. d'ailleurs, heureusement que la technologie, elle a évolué de Hmm. manière incroyable. Et du coup, il y a des programmes qui permettent en fait, de cibler en fait, les personnes que je veux écouter juste d'un mouvement de tête. Donc voilà. Donc c'est Ok, cool. donc ça va, même dans ce genre de moment, tu arrives à gérer, quoi. J'arrive à gérer plutôt bien. Donc c'est pas mal. Ok, bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, de peut-être à quel point ça t'a motivé, handicapé, boosté ou pas d'ailleurs dans ton parcours. Mais du coup, donc tu suis ces études-là pour apprendre le français donc assez tôt, 4 ans. Donc on va dire que tu vas démarrer, on va dire, par une porte non traditionnelle. Et après, du coup, tu vas réussir à réintégrer un cursus classique. Et du coup, avec bah, la lecture labiale pour pouvoir suivre. Est-ce que tu penses que tu as été handicapé par rapport aux gens qui ont fait l'école qui étaient avec toi? Est-ce que tu penses que tu avais plus de galères qu'eux? Est-ce que tu penses que ça a été Alors, je veux refuser d'admettre que j'avais plus de difficultés que les autres. Ok, Et du coup, ça me donnait une force, en fait, pour travailler plus, en fait. Pour travailler ok, plus et pour me donner un maximum de mes moyens, en fait. Pour essayer de ok. compenser, etc. Et puis, au final, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Donc, Et donc les études, justement, qu'est-ce que tu as fait et comment ça s'est passé pour toi? alors, j'avais fait le gymnase. On appelle ça, enfin, le lycée en France, je crois, un truc comme Ouais, ça. ok, Euh, j'ai arrêté après avoir redoublé une fois ou deux. Après, je voulais faire un apprentissage. ok. J'ai fait informaticien, apprentissage. C'est là où j'ai eu les plus gros shifts dans ma tête. C'est un truc que je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Clairement, j'ai eu une période où c'était très, très, très difficile, l'apprentissage. Et une fois que j'avais terminé l'apprentissage, Du coup, on doit déduire quoi? Qu'il n'était pas très scolaire, que l'école, c'était pas vraiment fait pour toi, t'as redoublé, etc. C'était pas ton kiff, c'est comment?
J'aimais pas trop l'école, trop Mhm. théorique. Et j'aimais pas trop l'apprentissage. On m'a vendu du rêve en tant que c'est le métier de rêve, l'informatique. L'informatique, au final, c'est pas tant que ça. Donc, ouais, j'ai vite compris qu'en fait, il fallait que je trouve autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à regarder aussi sur Internet comment gagner de l'argent, comme, comme la Ok, donc plupart. pas de grand diplôme, pas de tout ça pour toi. Et comment ça réagit justement à la maison? Déjà qu'on comprenne un petit peu, est-ce que tu viens plutôt d'une famille aisée, plutôt d'une famille dans la galère? C'était quoi, eux, leurs attentes d'un point de vue études? Est-ce que c'était hyper important que tu fasses des bonnes études, etc. ou pas? Bah pour eux, oui. Parce qu'en fait, la plupart des gens, enfin, de ma famille, ils ont le bac, c'est ça, hein. Et du coup, il y a mon frère aussi qui était très, très poussé au niveau des études. Et là, d'ailleurs, il est en train de terminer son master. Mhm. Et moi, j'étais le seul à pas avoir fait d'études, quoi, quasiment. Donc oui, il me faisait la pression, mais moi, je refusais de céder parce que ça me T'as un plaisait. moins bon niveau scolaire que tes parents, quoi. Bah, un moins bon niveau, mais ma mère, elle a toujours cru à mon potentiel, en fait. Elle a toujours cru Ouais, ouais, non, mais je veux à dire, ce que je vaux, c'était, quoi. tu vois, enfin, par exemple, moi, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire, mes parents, ils sont même pas allés au lycée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon père est pas allé au lycée. Et donc, si tu veux, c'était, voilà, il faut que tu fasses mieux que nous, il faut que tu aies un meilleur diplôme que nous. Et toi, du coup, tu as un moins bon diplôme que tes parents ou que ton environnement dans Ah, lequel tu as grandi, quoi. j'ai moins bien que mes parents, c'est clair, et certains même de mes cousins et autres, hein. Mais Ok. T'es le petit ouais. canard, quoi. T'étais le vilain petit canard. Après, j'ai envie de dire, Et du voilà, coup, comment hein, ça va se passer? Tu vas te faire fighter à la maison ou tu vas réussir à gérer et c'est ok ou... il y a eu beaucoup de fights, hein, quand même. Il y a eu Ouais. beaucoup de fights. J'ai eu de la chance, en fait, d'avoir rencontré quand même des personnes qui me disaient quand même continuer les études ou de me pousser quand même à aller à chercher plus loin. Mhm. Même si je voulais pas, durant cette période d'adolescence, c'était la période où, voilà, où on a envie de tout envoyer valser, on a envie de découvrir un peu le monde, on Donc, va c'est dire à ça. quel âge que tu décides vraiment de décrocher, de péter un câble? Genre 16-17 ans, quoi. Euh, à partir ouais, de 14-15, Hmm. 14-15, ouais, j'ai commencé à en avoir un petit peu marre, ouais. Ok. Du coup, voilà. Et donc, c'est à 14-15 que j'ai commencé mon apprentissage, justement. Ouais. Ok. Ouais, Du coup, donc ouais. très tôt, finalement, quoi. Ouais. Et du coup, Et du à 16-17, t'en as déjà marre de l'apprentissage. Ça donne quoi? Bah, on me dit la première année, voilà, qu'est-ce que c'est l'informatique? Vous pouvez faire ça, 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 ça. Je dis, yes, super et tout. Je fais ma première année. Et puis, en fait, je me rends compte que c'est lent. Et je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Normalement, je peux apprendre ça en 2 secondes sur Internet, littéralement. Hmm. Du coup, j'apprends, je passe des examens et tout. Puis en fait, on me dit, ouais, mais en fait, c'est 4 ans. C'est 4 ans d'apprentissage au lieu de 3 ans, de toute façon. J'avais compris différemment. Hmm. Et du coup, bah, en fait, je regarde. Bah, en deuxième année, je suis arrivé et j'étais là, non, mais c'est pas possible, c'est lent. Et je suis dans un endroit en plus qui me plaît pas, qui est très, très, très théorique. En fait, si tu veux, une place où c'était adapté plutôt aux personnes qui ont un handicap, mais plutôt lourd. Pas un handicap Ok. léger ou comme le malentendant, par exemple. Ok. Et du coup, je me retrouvais pas forcément avec des personnes qui étaient, on va dire, je me sentais pas à l'aise, hein, clairement. Je me sentais pas à l'aise Ok. là où j'étais. Du coup, ouais, c'était très, très difficile. Et durant cette période-là, j'ai eu pas mal d'épreuves. Beaucoup de choses qui se sont passées et qui font que bah, ça m'a fait un déclic, en fait. Bah, notamment, bah, je peux en parler, je sais pas s'il faut en parler ici, mais j'ai perdu un ami du quartier. C'était la première fois que j'avais perdu un ami du quartier. J'ai littéralement bah, été dans ma période de déprime, on va dire ça comme ça, ou de dépression, je pense. Je C'est sais un pas. pote à toi du lycée, du coup, c'est ça? Non, un pote du quartier. Ok, Mais donc de l'enfance, quoi. le problème, c'est qu'à cette personne-là, j'avais dit, ouais, on allait faire bah, on faisait souvent du baby-foot. Et on a dit, ouais, à la semaine prochaine, on peut faire un baby-foot. Et j'apprends dans les news, justement, que bah, il était décédé la semaine qui suivait. Et j'étais là, ah d'accord. Et il partait en Ok. voyage d'études. Et c'est là que ça m'a fait un déclic. Non, mais c'est possible, c'est un truc de fou. Et j'étais très, très mal. Puis après, j'ai dû apprendre justement à dire, ouais, en fait, la vie, elle est courte. Et il faut faire ce qu'on apprécie, en fait, tout simplement.
Donc, 16-17 ans. ouais, À ce moment-là, ok. ça fait mal. Hein. Ça fait très, très mal. Et donc, il se C'est, passe c'est- quoi ensuite? Tu vas quitter l'apprentissage. Qu'est-ce qui va se passer? Raconte-nous. Je continue l'apprentissage malgré moi, malgré mon envie d'arrêter l'apprentissage. Mhm. Et en fait, Pour je faire cherchais plaisir des aux solutions. parents? C'est ça. C'est ça. Je me dis au moins un diplôme. Mais c'est vrai que c'était très, très, très difficile. Le jour où j'ai fini ça, c'était un gros bol d'air frais. Ok. Tu as été allé au bout Mais du coup des 4 ans, tu as validé ton diplôme d'informatique. exact, exact. Mhm. Évidemment, je compte bien faire une petite surprise après si j'atteins mes objectifs, mais ça, on en parlera plus tard. Mhm. Mais, mais ouais, ouais, du coup, pendant l'apprentissage, j'étais en train de chercher justement comment gagner plus d'argent, tout simplement, et aussi vivre un peu de vie de rêve. Et j'étais tombé sur une des vidéos, c'était de Cédric Anissette, notamment. Quel âge tu commences à chercher tout ça? 16 ans. 16 ans Ouais, à peu près. tôt. Mhm. Ouais, T'as quel âge aujourd'hui? 25. Mhm. Et du coup, j'étais tombé sur lui. C'est assez bizarre, un peu, c'est bizarre, mais moi, je le croyais parce que je me disais, mais attends, lui, il monte des vidéos de manière continue de sa vie et il évolue. Je me dis, ah, c'est probable qu'il dit la vérité et tout. Et j'ai pas pris sa formation pendant un an. J'ai continué à regarder les vidéos et après, j'ai pris sa formation et c'est là que j'ai découvert pas mal d'horizons et de choses bah, À quel qui âge du m'ont coup t'achètes ta première formation? 18? 17-18, ouais. 17-18. Exact. C'était quoi? C'était quitter la rat race combien? Le premier, le QLRR deuxième? 6. QLRR 6. Et c'est pas si vieux ça, QLRS 6. Si, si, si. Si, c'est vieux. Là, on est déjà au 9 ou 10. Hein. Ok. Ouais, ouais. Et, ouais. Et du Et coup, donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses que je pouvais choisir, mais du coup, je savais pas du tout quoi, euh, quoi faire. Parce qu'il te présente l'immobilier, il te présente la bourse, il te présente tous les trucs. Et moi, j'étais là, OK. Et j'avais pas forcément le bon mindset. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais commencer par l'e-commerce. Et Pourquoi tu dis que tu n'avais pas forcément le bon mindset? bah, j'étais dépensier à l'époque. Ok. J'étais un gamer. J'ai joué beaucoup, 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 beaucoup. Je faisais du sport, certes, mais pas avec le bon, on va dire, leitmotiv, on va dire ça. Mhm. Et du coup, Tu faisais du sport pourquoi? je faisais surtout pour soulever plus lourd et pour avoir un bon corps et puis ouais, pour essayer de plaire quelqu'un d'autre, entre guillemets, alors que, en fait, Pour les meufs, quoi. voilà. Ok. Mais Et ouais, donc, du coup, tu passais beaucoup de temps à jouer à l'ordinateur, quoi. Tu joues à quoi? C'est quoi tes jeux? l'ordinateur, Battlefield 3. Ok. J'avais même fait de la compète d'ailleurs, mais, mais du coup, voilà. Et du coup, après avoir fait tout ça, les jeux vidéo, tout ça, bah, Donc, enfin, je vois que. tu suis la formation de Cédric, du coup. Exact. Je suis la formation de Cédric. Ensuite, j'étais en train encore de me former pour trouver justement l'endroit où je voulais commencer. Et Ouais. j'étais tombé sur l'e-commerce. Et j'étais tombé Ouais. sur toi. Et donc, j'avais pris ta formation, mais j'avais pas appliqué. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai pas appliqué Donc, d'ailleurs. e-commerce 2.0, t'as acheté? C'est ça, c'est ça. Mais ça Ah oui, date, hein. donc Ça remonte, hein. 2018, ouais. Ça 2018, remonte. 2019, ouais. Mhm. Et j'avais pas appliqué. Et j'ai pris après la formation de Léo Gueux. Ok. Quelle erreur. Quelle erreur. Et là, justement, je me suis fait niquer, mais je ne me rendais pas compte. Mais j'ai Mais commencé à du faire coup, une c'est boutique. intéressant parce que Cédric Canissette, il fait pas d'e-com. C'est pas du Et com. il parlait pas trop d'e-com. Enfin, il en Non. fait un peu, mais c'est très léger à travers ses marques, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui, toi, te donne envie d'aller vers l'e-com à ce moment-là? Bah, j'avais pas forcément des moyens illimités. Et je voyais qu'ils faisaient des très gros chiffres comme ça, enfin, avec des sites vraiment dégueulasses. Parce que j'étais Mhm. informaticien de base et j'arrivais à faire des sites. Et j'avais l'habitude de faire avec des sites WordPress et WooCommerce. Et je vois ça, je dis avec Shopify, quoi? C'est pas Donc, tu possible. avais appris, du coup, un peu WordPress dans le cadre de tes études, quoi. Mhm. Ok. Mais c'était de manière légère. Et après, j'ai commencé à apprendre Approfondir de ton côté, quoi. de mon côté, exactement. Et du coup, j'ai regardé avec Shopify et puis j'ai fait une boutique Shopify et tout. Et vraiment, j'étais vraiment à fond dedans. J'avais même engagé ma première prestataire. Ok. Cher, j'avais payé extrêmement cher, mais voilà, j'avais payé ma première prestataire. C'est la première fois que j'avais délégué. J'étais, ah, c'est incroyable.
Et ensuite, après, j'ai fait des pubs Facebook, par exemple. Et justement, j'avais fait zéro vente. Mais voilà, j'avais fait zéro vente. Et la seule vente que j'ai eue, bah, c'était celle de mon frère. Voilà. Ton frère, il t'avait acheté un truc, quoi. Il avait acheté un truc pour me faire plaisir et franchement, je le remercie parce que c'est ça que ça m'a fait un déclic en fait. Ok. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est possible. C'est possible. Et bah, aujourd'hui, il est mon associé, mais voilà. Mais T'avais vu ta notification, quoi. La première notification la qui tombe, première le ching-chling. catching, exact. Et, et c'est là aussi que j'ai eu ma première expérience de SAV en mode, c'est quand qu'il va arriver mon colis aussi. Ouais. Parce que ça mettait du temps. Je n'avais pas encore appris qu'il y avait d'autres manières d'envoyer les produits, etc. Donc à ce moment-là, tu commences avec la méthode Léo Guillot, Shopify AliExpress, publicité Facebook. Mhm. Et après, j'ai arrêté. Donc zéro J'en avais vente, marre. ça dure combien de temps? Comment est-ce que tu gères ça? Combien d'argent tu dépenses? J'ai dépensé à peu près 400 euros, un truc comme ça. 400 euros, Mhm. mais sans compter les applications Shopify, parce que j'en mettais des tonnes Ouais. sur le Shopify, sans même m'en rendre compte. Et littéralement, j'ai dépensé plus de 1000 euros à peu près. Ouais. Ta 1000, boutique, au final, elle t'a 1600. coûté 1000 balles, quoi. Ouais, au moins, ouais, au moins. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis quand tu n'arrives pas à faire des ventes et que ça marche pas? Je m'en foutais. Parce qu'en fait, j'avais assez d'argent grâce au Oui, tu avais ton salaire à côté l'apprentissage, mais j'ai gagné vraiment beaucoup pour un apprenti, hein. Donc, du coup, je m'en foutais royalement, en fait. Mhm. Mais j'avais pas le bon mindset derrière. J'étais, ah non, mais il faut rentabiliser ça, il faut. Donc, je testais, mais ça marchait pas. Mais pour moi, c'était pas grave. Ok. Mhm. Ça Et t'a du coup, permis j'avais d'essayer, quoi, finalement. Tout ton salaire c'est ça, d'apprenti, il passait là-dedans, quoi. presque. La moitié, Mhm. ouais, le quart, on va dire le quart. Ouais, le quart. Mhm. Donc, voilà. Et Et du du coup, coup, bah, après, qu'est-ce qui se passe? bah, je continue mon apprentissage, toujours en me formant à côté. Et il y avait un jour, justement, il y a eu le premier mastermind que j'ai participé. Mhm. Et le premier séminaire, c'est celui de Pierre Ollier. Ok. Et je voulais aller, mais ça tombait pendant un jour de mon travail, en fait, tout simplement. Mhm. Et j'ai demandé justement au patron et qui m'avait gentiment refusé. Mhm. J'étais là, mais pourquoi? Je s'agit de mon avenir, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de faire ça et j'ai pas envie de faire de l'informatique. Il m'a dit non, tu dois terminer ton cursus. Alors, malgré que j'avais terminé tous les examens, tout ce qu'il fallait pour la quatrième année pour avoir mon diplôme, il me Mhm. refusait. Et je sais pas ce qui s'est passé, vraiment, je pense que c'est vraiment le karma, je sais pas. Mhm. Je me suis justement foulé, enfin foulé, pas foulé, mais je me suis fait bah, déchirer tout simplement mon ligament. Ok. Et j'étais en béquille. Du coup, je pouvais pas aller au travail parce que j'étais en voiture à la base. Et du coup, j'avais pris une grosse valise hein, avec Mhm. les relais, tout ce que tu veux. Avec les béquilles, j'ai pris un Uber. J'ai été prendre le train, Paris, hop, j'ai été voir le séminaire. Et puis Et c'était t'es bon. allé au séminaire. Ok. Et il n'y a eu pas d'excuses. Et d'ailleurs, Théophile, il était T'es pas allé au boulot, mais t'es allé au séminaire de Pierre Ollier. Ok. avec les trains, les béquilles, ça passe. Ça Ok. passe, ça passe. Et qu'est-ce Et que tu là, allé chercher du coup dans ce séminaire? j'ai cherché du réseau. J'ai cherché justement des gens qui n'avaient jamais, enfin, qui avaient chiffré. Et bah, surtout Théophile, je le regardais aussi en ligne. J'avais pris Mhm. aussi une de ses formations à l'époque. Mhm. Justement, j'avais pas encore appliqué, encore une fois. Et du coup, j'ai été voir réellement comment ça se passe et tout. Et j'ai été surpris, justement. J'ai appris énormément de choses et j'ai rencontré des gens qui habitaient eux-mêmes proches de Lausanne, en fait. Ok, à côté de chez toi, quoi. Exact. Et comme quoi, Mhm. des fois, il faut aller faire des kilomètres pour trouver en fait une personne qui est juste à côté. Ouais. Mais du coup, voilà. Et c'est là que donc j'ai vu, en fait, j'ai été aussi au Mastermind, donc le second jour, Mhm. avec Pierre Oli et tout. Et c'est là que j'ai appris pas mal de choses. Comment ils géraient l'immobilier, comment ils géraient en fait les business, comment ils géraient plein de choses en fait. Et c'est là que j'ai Mhm. commencé en fait à me dire, ok, bon là cette fois je vais essayer de mettre en application, mais il faut que j'apprenne à faire un business et un peu plus, et à rester focus entre guillemets, façon de parler. Mhm. Même si j'avais encore ce problème de focus qui était Qui est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est on en toujours vrai parlera plus. aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant, hein. Franchement, avant c'était vraiment, oui, je vais faire ce business-là. Ah, il y a la bourse. Ah bon? Tiens, je vais regarder ça et puis je Mhm. rentrais dedans, quoi. Mhm. Donc ouais. Et là, en fait, là justement, bah, après avoir fait tout simplement le.
Ah, putain, je perds mes mots là. Cet atelier, ce mastermind, Cet atelier de mastermind, bah, tu tout prends la simplement, bah, décision, tu te dis, je allez, c'est prends la bon, décision d'ouvrir mon entreprise à nouveau, de faire justement, bah, faire de la presta de service, ok. et de me lancer dedans, tout simplement. Donc, Et prestat de service pour faire quoi? De la création de site internet? Et c'est quoi l'idée? création de site internet, réseaux sociaux et e-commerce, entre guillemets. Et ça n'a pas marché. Tu fais quand même des ventes? Oui, mais vraiment, franchement, Comment est-ce que tu fais ta première vente? je Raconte-nous. faisais le vendeur des tapis, hein. Ok. Littéralement. Vendeur des tapis, je faisais les pires erreurs. Raconte-nous Je- la première vente. La première vente, c'était une cliente qui voulait faire comment on appelle ça, on appelle ça des vacances ah, pour le développement personnel. D'accord. Des Du coup, elle retraites? faisait, c'est ça, des retraites holistiques, voilà. Ok. Et du coup, en fait, Et comment tu l'as rencontré, cette personne? je l'ai rencontré lors justement d'un mastermind aussi. Ok. Lors d'un mastermind, bah après, c'était vraiment un mastermind pas cher, hein, pour dire. Ouais. Donc, il n'y avait pas Un forcément des événement, gens. quoi. Voilà, c'est un petit événement. Et du coup, elle a accepté d'être ma cliente. Et du coup, j'avais fait les réseaux sociaux un petit peu. J'ai fait quelques posts et un petit peu de pub Facebook. Et elle vendait sa retraite holistique à peu près 2500 pounds, c'est ça, hein, 2500 Mhm. pounds. Donc, si ça fait en euros, je sais plus combien ça fait, mais Un ça peu faisait plus, beaucoup, ouais, ça du faisait coup. cher. Et elle cherchait ça en 2 semaines. Voilà. Et elle avait pas beaucoup de budget. Elle avait à peu près 600 euros de budget, pub Ok. Facebook. Et moi, j'avais dit OK. Du coup, voilà. Mais Vous avez vendu des tickets? j'en ai vendu 2 clients. C'est pas mal, hein? 2 clients qui avaient réussi à prendre. 600 pour Mais 5000, c'est pas trop mal. c'est pas trop mal, même si le budget n'était pas ouf, même si elle avait un site qui était vraiment dégueulasse, hein, faut le Mhm. dire. Euh, donc voilà, Et combien elle va te c'était pas payer, mal. du coup, elle, pour faire cette mission? Elle m'a payé que 600 francs, hein. 600 francs suisses, ça fait 450 euros à peu près. Ouais. 450, 500 euros. Et Hum. du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu encaisses ta première presta et que tu vends bah, ton temps pour 500 balles? Bah, je Est-ce que continue tu vis malgré un moi. déclic? Est-ce que c'est genre tu te dis waouh, je peux me démerder tout seul, Je, quoi. J'ai pas besoin d'un boulot. Est-ce que tu. je peux me démerder. J'ai appris à vendre à une personne, donc je peux le faire à plusieurs. Et Hmm. pourtant, malgré tout, je procrastinais quand même, malgré moi. Ouais, ok. Et du coup, après, j'ai eu un deuxième client. C'était par contre une personne d'un mastermind que j'ai eu. Donc à l'époque, c'est celui de Pierre Ollier. Hmm. Et lui, par contre, c'était plus sur comment dire, l'hypnose et la cigarette, en fait. En fait, il arrêtait des gens de fumer. Ok. Et son produit marchait déjà bien, bah, justement, pardon, pas en agence, mais on appelle ça comment déjà? Je perds mes mots, désolé. En organique, en naturel. En organique naturel, mais c'est en cabinet, voilà, en cabinet. Ah, ok. Hmm. Un cabinet et il voulait en fait dupliquer ce produit-là, mais en digital, Sur Internet. Hmm. sur Internet. Et comment est-ce que tu Et chopes ces gens-là? Parce que tu leur vends quoi en termes d'expérience, en termes de portfolio? Comment est-ce que tu les closes? alors, déjà, c'est que par bouche à l'oreille, déjà, Hmm. que à bouche à l'oreille. Et en termes d'expérience, j'en avais Tu leur pas dis grand-chose. quoi? Tu vois? Tu leur dis quoi? Ben, je leur dis, écoute, moi, je me forme justement en e-commerce, en digital, je me connais assez bien, j'ai fait ça, 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 je montrais quelques sites que j'avais fait. Et voilà, quoi, je me débrouille, en fait, tout simplement. Ok. Et il te dit, ok, je te fais confiance, on y va, quoi. Il faisait OK parce que déjà, c'était pas cher. T'as vendu combien, du coup, la presta pour ce J'en avais deuxième vendu gars? pour 3 ou 4 maximum de prestat. Non, mais à ce deuxième qui faisait les clopes, tu vends combien? Ah, ça, c'était une des erreurs que j'ai fait. J'avais fait un pourcentage plus Ok. un fixe. C'était un fixe, je ne me trompe pas, c'était 750 euros. Ouais. Ok. Et pourquoi tu dis que c'était une erreur? Bah, j'avais pas forcément pris en compte, en fait, que sur Facebook, il y avait des produits qui étaient soit interdits, soit c'était mal vu, soit, enfin, il y avait plein de. Et j'ai pas pris en compte justement mes concurrents aussi. Les Ok. concurrents de ce client, tout simplement. Ok.
Et donc, du Et coup, t'as bossé trop par rapport à ce que t'as gagné ou je c'est... bossais beaucoup trop. Je faisais du tunnel de vente, j'en ai fait beaucoup pour lui. Je refais les tunnels plusieurs fois, je retravaillais derrière et tout, ça ne marchait pas, ça prenait pas. avec Euh, ClickFunnels, du coup? ouais, avec ClickFunnel, Et donc, tu apprends tout ça sur le tas, comme j'ai appris ça. tout ça sur le tas, j'ai appris à faire. J'ai, J'avais pris quelques formations aussi pour ça et je me suis débrouillé en fait, mais ça prenait pas en fait, ça prenait pas. La chose ne prenait pas. Ok, Et et du donc coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis quoi à bah, ton client et toi, tu te dis quoi à c'est lui qui toi-même? a décidé d'arrêter parce que Mhm. tout simplement, il a vu que ouais, on a essayé, on a mis tout ce qu'on pouvait et puis bah, ça ne marchait pas tout simplement. Ça ne marchait pas. Et après ce client-là, j'ai eu un autre client, enfin une autre cliente, Ok. où là aussi c'était la cata. Et là, en fait, je me suis dit, bon, soit je me mets en presta, mais via, comment dire, on va dire, des personnes qui sont déjà établies, Ok. soit je retourne un peu au métro boulot, métro boulot dodo en même temps, Tu quoi. avais arrêté ton boulot à ce moment-là? Ouais, Tu déjà. étais vraiment full-time. Ouais, en plus, j'avais même pas pris de chômage ni quoi que ce soit. Ok. C'est genre YOLO. Donc voilà. Ton Et objectif, c'est combien? Parce qu'effectivement, en vivant en Suisse, les salaires sont plus élevés. Du coup, ton objectif, c'était de gagner combien? mon objectif, c'était de gagner environ 5 000 euros, ouais. 5 Ouais, 000 euros par mois, ouais. minimum, quoi. Hmm. Minimum, ouais. Et j'étais bien au-dessus de ça. Donc, Ouais. Et donc, à ce donc moment-là, du coup, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les décisions que tu prends? bah, j'ai pris la décision de travailler conjointement avec bah, un qui s'appelle tunneldevente.com notamment. Ok. Et alors, j'ai appris encore plein de choses. J'ai Donc là, tu pu bien. travailles pour eux en tant que presta, genre fixe, quoi. C'est ça. Hmm. Chaque Presta, il me donnait justement, que je faisais, bah, il me payait en fait, tout simplement. Hmm. J'ai fini par faire deux ou trois tunnels Hmm. qui étaient qualitatifs, qui étaient très bien réalisés. Ils ont eu des résultats, justement, les clients que j'avais accompagnés. Et du Donc coup, là, qu'est-ce après, qui se passe à ce moment-là? Tu prends confiance en toi? je prends confiance et je me dis, ah, il y a moyen de faire ça, de continuer de faire de cette manière-là. Hmm. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait un troisième tunnel et j'avais appris que bah, justement mon paiement a été réduit. Euh, Comme ça. Et du coup, bah, j'étais un C'est-à-dire que peu. le client voulait te payer moins, quoi. Pas le client voulait payer moins, Non, mais c'est oui, ton client à toi, donc l'agence. l'agent, ouais. Ouais. Hmm. Je me demandais Et pourquoi. après coup, on te dit, Après, bon, bah, au lieu de te après donner 400, coup, je vais te donner 300. bah, en gros, c'était à la base, j'étais 800 et j'ai reçu 600, un truc comme ça. Ah, Et t'as reçu, c'est même pas on te le dit. C'est, quand on t'envoie le virement, on ouais, t'envoie et après, moins. on m'a dit, ouais, parce qu'en fait, justement, cette personne, elle avait fait une erreur, etc. Enfin, c'était un truc vraiment de la merde, hein. Ça Je vais le raconte une dire tel que histoire, c'est. ouais. Mhm. Et du coup, bah, j'étais pas très confiant. Après, j'étais là, non, mais ça se fait pas. Mais peu Mhm. importe, je laisse passer. Et après, donc, eux, ils m'avaient promis justement d'avoir un flux de tunnels en continu. Mhm. Chose que je n'ai pas eu pendant 2 mois, 2, 3 mois. Ok. Et au bout d'un moment, je dis, bon, stop, hein, faut arrêter les bêtises, on arrête. Et du coup, bah, là, je me suis mis justement après au chômage. Et c'est là, en fait, que j'ai été voir avec mon meilleur ami. On dit, bon, là, il faut qu'on fasse un e-commerce, je sais pas. Mais faut qu'on chiffre au bout d'un moment, c'est bon. Ben, il a dit, bah écoute, t'as jamais testé l'e-commerce en SEO? Ça fait 1 an que je te parle qu'il faut faire en SEO. D'accord, donc lui, ton pote, il s'intéressait au SEO, c'est ça? Il s'est intéressé au SEO. On avait déjà repoussé, on a essayé de faire les amplis auparavant, etc. Conjointement de justement l'histoire des tunnels de vente et compagnie. Ok. On a dit, bon, focus sur l'e-com, on fait en SEO et on y va. Ok. Et du coup, on a fait les SEO. Et c'est quand ça? Ça, c'était en début de l'année dernière. Début de l'année dernière, 2020? 2020. Mhm. Et du coup, voilà, on avait fait un SEO, tout ça. Et ça a commencé à prendre vers juillet, août, en fait. Ça a commencé à prendre.
une fois qu'on a fait un coaching avec justement Abdel Webseller, là, ça fait pouf. Et là, on a commencé à augmenter. Puis là, ça continue depuis. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces 7 mois, 6-7 mois, on va dire, d'attente entre le démarrage du e-commerce SEO à aujourd'hui, quoi? Délivrance. Délivrance. Non, mais vraiment, c'est une délivrance. Et les 7 premiers Alors, mois où il se passe rien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? il se passe presque rien. On a eu des petites ventes, mais pas grand-chose. Mais ça allait. On se disait que voilà, il faut peut-être travailler un peu mieux le SEO, peut-être dupliquer la boutique. Enfin, Tu perds pas la confiance, tu je pètes pas un câble? perds des fois la confiance, je pétais des plombs de temps à autre, Mhm. mais je continuais. Je Ok. continuais. Et là, justement, depuis ce temps-là, j'arrêtais pas de continuer en fait. Tout le temps, j'avançais. Et en fait, j'avais compris qu'il fallait avancer quand même. Pas tête baissée quand même, on est d'accord, mais il faut avancer. Il faut avancer et puis le temps nous dira en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a donné la confiance de continuer et de te dire que ça allait marcher? C'est quand j'ai fait mon premier 1KD en fait. Mon premier 1KD lors du La Black première Friday en journée fait. à 1000 euros de vente, du coup. C'est ça. J'ai fait mon premier 1KD, c'était là, ah ouais d'accord, en fait c'est possible. J'avais fait aussi durant tout le Black Friday. Il y a eu 2 Black Friday, donc on a eu encore plus de chance. Je crois pas que ça va se renouveler cette année d'ailleurs, Mhm. mais voilà. Et du coup, j'étais là, ok, c'est ouf. Et avant ça, durant par exemple toute cette période justement où il n'y a pas les bons résultats, parce que là effectivement tu nous parles de résultats, que les résultats donnent la confiance, mais quand il n'y a pas les résultats, genre de janvier à juillet, c'est quoi qui te donne la confiance de continuer? Euh, Du coup bah, déjà je- financièrement, tu touches ton chômage, donc ça te permet, on va dire, de payer tes dépenses et de faire c'est que ça. ça va, quoi. Mhm. Ok. Mhm. J'étais un peu en mode tranquille, j'ai encore une bouée de sauvetage en fait, on va Ouais. dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui te donne la confiance du coup de continuer dans le projet, dans le business? Que j'ai décidé en fait, je voulais absolument reprendre un taf aussi à côté en même temps pour Ok. pousser plus dans l'e-commerce. Donc j'avais poussé, j'avais fait justement, j'avais fait de la recherche et en mars de l'année, non, c'était février de l'année dernière, Ouais. j'avais trouvé un taf, mais à l'euro, à l'UFA. Ok. Tout était prêt, tout était signé, sauf qu'il y a eu le Covid. Et Ok. là, j'étais bien dégoûté, je t'avoue, parce que c'était un de mes rêves aussi de voir aussi des footballeurs comme ça en vrai, Mhm. direct. Bah ouais, en fait, c'était un peu raté, quoi. C'était un peu mort. Donc l'idée c'était de reprendre un taf pour avoir de la thune pour investir plus dans l'e-commerce, c'est ça? Et j'ai travaillé à distance en e-commerce parce que j'allais pas être en Suisse. Ok. Et c'est là, en fait, que j'aurais dit, OK, là, j'aurais appris à gérer quand même à distance et de voir qu'en fait, on peut vivre d'une autre manière que de vivre en Suisse, en fait, Ok. tout simplement. Mhm. Du coup, voilà. Et Du coup ça se fait pas parce que le ça se Covid. fait pas Covid. Et bon, après, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien parce qu'en fait, grâce à ça, j'ai pu avancer encore plus dans l'e-commerce. Et d'ailleurs, c'était l'une des meilleures années, en fait, que j'ai fait en e-commerce. Mhm. Et donc, le Black Friday, tout le reste qui est passé. Et tout ce qu'on avait fait durant le Black Friday, enfin, avant le Black Friday, on le faisait mensuellement. Mhm. Donc, c'est dingue. Donc, avant, dans le Black Friday, on faisait des promos de fou furieux. Juste après le Black Friday, c'est devenu notre chiffre d'affaires mensuel, en fait. Donc, Ok. on était choqués, tout Et simplement. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu Quand c'est la première fois que tu as vraiment créé une activité qui a l'air pérenne, qui est pérenne et qui peut te permettre de te vivre et même de gagner peut-être plus d'argent que ce que tu aurais pu gagner avec ton salaire, sachant que c'est beaucoup, sachant qu'on est en Suisse. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu vois les choses? Je me dis qu'en fait, il faut dupliquer le process, que c'est jamais assez, mais c'est dingue, en fait, c'est un truc de fou. Déjà, moi, de base, hein, je pensais déjà gagner 1000 € en un jour, je trouve ça dingue. Hmm. Maintenant, gagner ça, j'ai envie de dire, on continue en ICO et ECA, j'ai envie de dire, waouh, c'est c'est dingue.
Et du coup, après, j'étais parti après à La Réunion, tout simplement. Parce que aussi, je voulais voir ma famille, tout le reste. Et c'est là que j'ai vu, en fait, commencer de vivre avec des revenus de l'e-commerce. Et pour la première fois, j'ai pu utiliser de l'argent de l'e-commerce, en fait. Ça fait bizarre. C'est vraiment une sensation Pour que je voyager, souhaite quoi, à pour tout le monde. kiffer. Là. Vraiment, je souhaite à tout le monde parce que c'est un truc de fou quand même. Tu te dis, en fait, c'est les fruits du travail que j'ai fait. Le café que je suis en train de prendre, le croissant que je suis en train de prendre, tout ce que tu veux, c'est les fruits C'est moi, du quoi. labeur. C'est mon taf, C'est quoi. moi, ça vient de moi. Ça vient pas d'un intervenant externe ou autre. À ce moment-là, tu prends confiance en toi, il se passe quelque chose ou- Je prends confiance en moi. Et aussi, durant cette période-là, je profite aussi un peu de me reposer, un peu, ou de prendre du recul. Parce que ça fait des années que j'avais pas voyagé et que je n'avais pas été à La Réunion. Et donc, je profite aussi justement de l'endroit, en fait. Certes, il y a eu le Covid aussi là-bas. Et donc, ils ont dû refermer. Mais j'ai profité de là-bas et c'est là que aussi j'ai eu mon neveu qui était né. Et j'ai vu ma nièce aussi, qui était là-bas, qui était née aussi, un an avant, mais voilà. Et je l'avais vu pour la première fois et c'est là que ça m'a fait un déclic. Je suis là, ah ouais, en fait, je vieillis quand même. Et il y avait aussi un truc qui m'avait marqué, que mon frère m'avait dit. Et d'ailleurs, ça me fait que me trotter en tête à chaque fois. Ce qu'il disait, mais en fait, tu sais, il y a l'e-commerce, il y a le business, c'est bien. Mais si nos cousins, nos neveux, ils perdent leurs parents, tu fais quoi? Je dis, on va pas les laisser comme ça. Bah non, il va falloir que tu t'en occupes. Ah d'accord. Et du coup, j'ai compris que justement, je peux pas les laisser comme ça ou les laisser en plan si ils ont un moindre problème. Et on n'y pense jamais en fait. On n'y pense jamais à ça. On dit ah non, tout est acquis, tout est bon quand on est en train de faire de l'e-commerce, on a la tête dans le guidon, quoi. On ne pense pas à ça. Et quand on y pense, quand il y a quelqu'un qui nous dit ouais, en fait, il faut penser à ça, là on dit ah ouais, d'accord. En fait, je fais de l'e-commerce, je fais pas de l'e-commerce juste pour moi, je fais de l'e-commerce aussi pour ma famille, pour mon entourage, pour les aider en fait. Et Ouais, il y a cette part de, veut dire, de responsabilité en tout cas, et de prendre soin des siens et de. bah oui. Et au départ, on dit oui, c'est pour ça, mais on a tendance à oublier pendant le parcours. Et heureusement qu'on nous le rappelle après coup. Et c'est vrai que là, j'ai 25 ans, j'ai plus 16 ans comme avant. Et donc, forcément, ça change tout, en fait. Ça change tout. Donc, voilà. Tes plans de futur, qu'est-ce que ça change du coup? Ça change que je prends plus de responsabilités. Ça change que là, cette fois, je me donne encore plus à fond dans l'e-commerce. Ça change que je procrastine plus du tout comme avant. Avant, je faisais de la procrastination, mais vraiment, certes, c'était involontaire, mais c'est de la procrastination mais à bannir, quoi, à proscrire. Là, on va C'est-à-dire, dire en ce moment, tu parlais beaucoup, tu faisais pas, ou tu mais avais beaucoup de je parlais rêves et il se beaucoup passait pas plus. grand-chose? Je parlais beaucoup plus que ce que je faisais. Là, j'essaye beaucoup plus de matcher mes paroles à mes actions. Ce qui fait la différence. Ce qui fait nettement la différence. Ça, c'est clair. C'est clair. Et là, depuis, depuis ces derniers temps, là, on n'arrête pas d'augmenter parce que on met les choses en place tout de suite. On n'attend plus. On n'attend plus. Chose que j'apprenais en Ça a formation. été quoi ça a été quoi ton échec, on va dire, le plus dur à accepter ou à dépasser? En échec ou en regret, tu veux dire? Enfin, Ouais, les trucs que tu as essayé qui n'ont pas marché, ce que tu as vécu comme un échec la sur ton fermeture de parcours. l'entreprise que j'ai fait en 2020. Ouais. Donc le truc de Presta, tu veux dire? Enfin, le truc que j'ai fait en 2019-2020, en fait, ouais, c'est ça. Ah ouais, ça, c'était un truc que j'avais du mal. Hein. Et Et j'étais au fond du pourquoi du trou. coup? Parce que j'étais en négatif. C'est la première fois que j'avais connu être en négatif. C'est la première fois que j'ai connu ne pas avoir de sous, en guillemets, façon de parler. C'est la première fois que j'ai connu des trucs voilà, que j'aurais jamais je souhaite à personne, en fait. Hein. Et à ce C'est là moment-là, que du coup, quand tu fermes la boîte, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu... j'essaye de trouver une une bouée de sauvetage, en fait. J'étais mal, j'étais mal. Je voulais m'offrir des trucs que je pouvais pas. Je voulais
Bah, je rêvais de choses qu'au final, ça n'allait pas s'accomplir, Hmm. tout simplement. Et mentalement, comment est-ce que tu fais pour repartir du bon pied, on va dire, ou retrouver une motivation positive? Bah, ça a commencé déjà d'assainir ma situation financière. Mhm. Parce que heureusement que j'ai eu justement un des amis de Masterman, et je pense qu'il se reconnaîtra. Il m'avait fait un call, même plusieurs calls, pour prendre de mes nouvelles. Et il m'avait dit, en fait, mec, assaini ta situation financière, pense basique, pense simple, ne cherche pas à te compliquer la vie ou à faire des trucs de fou, en fait. Mhm. Pense d'abord simple, mais franchis juste un escalier, enfin, une Après étape l'autre, quoi. Mhm. par étape. Enfin, faut pas chercher à viser le ciel si tu n'as pas encore mis des escaliers pour aller dans ta fusée. Enfin, Mhm. ça semble évident, mais ça semble évident dit comme ça, mais on n'y pense pas au départ. Et moi, je voulais déjà faire, par exemple, des objectifs du genre 50K par mois, des trucs comme ça, alors qu'en fait, j'avais rien fait, quoi. C'est important ça parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils démarrent et quand ils se lancent, ils se mettent des objectifs de ouf. Ils se mettent des objectifs de ouf parce qu'ils voient des chiffres, parce qu'ils voient des témoignages et parce que eux aussi veulent rêver et se dire que c'est possible. Qu'est-ce que tu as appris de ça et qu'est-ce que tu recommanderais justement à ceux qui démarrent? Bah, moi, ce que j'ai appris de ça, c'est que bah, déjà, il faut jamais abandonner, parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais abandonné, en fait. Mais il faut apprendre à se remettre en question. Si on a une part d'ego, bah, accepter, mais s'en servir comme une force et non pas Hmm. comme son pire ennemi, on va dire ça comme ça, à parler, à brailler du vent, et ça sert à rien. Hmm. Bah, surtout, bah, juste penser simple en fait. Arrêter ouais, de faire des plans, je veux dire débiles. Enfin. D'ailleurs, Hmm. il y a un mot tout simple que je note sur mon tableau, on appelle ça un plan KISS. Keep it stupidly simple. C'est Hmm. aussi bête que ça. Et donc Tu c'est fais, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire simple? C'est par exemple des trucs plus atteignables que tu visualises beaucoup plus facilement que... Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Avant, je disais faire 10K par mois, 30K par mois, 50K par mois. Maintenant, Hmm. je visualise beaucoup plus en commande, certes, en termes de Hmm. nombre de commandes. Avant, je disais il fallait faire de la pub Facebook. Hmm. Maintenant, je dis, OK, commence par déjà créer un compte Facebook de manière clean. C'est déjà pas mal. Hmm. Et ensuite, en fait, tu mets les étapes, tu les structures et tu les découpes en morceaux. Comme ça, c'est Ouais, simple. tu Il n'y a pas visualises les actions à réaliser plutôt que exactement. le résultat potentiel, quoi. Plutôt que le résultat potentiel, parce qu'un résultat potentiel, bah, c'est potentiel. Tant que tu ne l'as pas réalisé, bah, Il se passe c'est rien, de quoi. l'imagination. Hmm. Donc, C'est quoi le plus beau résultat que vous avez obtenu avec l'activité commerce, du coup? alors, bah, Ce c'était en qui t'a Black le plus Friday, marqué, ouais, pendant le Black Friday. clairement. C'est l'effet d'avoir fait, en fait, du bénéf. Alors, il y avait cette partie-là, mais aussi la deuxième chose qui m'a le plus marqué, qui m'a surpris en fait en bien, c'était littéralement de faire bah, du chiffre, même pendant la période où on appelle ça des vacances chinoises. Hmm. Parce que les vacances chinoises, entre guillemets, tout est fermé, où on n'arrive plus à livrer, où il y a eu de gros problèmes de logistique, et j'ai quand même réussi à faire des ventes, sans dépenser de pub. Et faire 10K ce mois-ci, le mois justement qu'il n'y avait pas de pub, pour moi, c'est Alors, en incroyable. gros, tu as coupé tes pubs et tu as fait Et 10 000 j'avais, euros de vente. c'est ça. Et j'avais réussi à gérer les SAV derrière tout le reste. C'était un truc de fou pour moi. Un truc Hmm. de dingue. Je ne pensais pas que c'était possible. Parce que Et en c'était fait, le SEO, parce que ça se faisait tout seul, c'est parce ça. que c'était en automatique, entre guillemets. Gagner de l'argent en automatique et en 30 jours. Ouais, non, c'est vrai. Alors justement, tiens, revenons-en un petit peu, parce que toi-même tu l'as dit, t'as acheté des promesses d'infopreneurs qui sont connus Ah, sur les les promesses. réseaux, etc. Du coup, tu as acheté plusieurs promesses d'infopreneurs connus. Tu as parlé de Stéphane, tu as parlé de Théophile, tu as parlé de Pierre Ollier. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de justement ces... Tu as acheté Léo Guillé aussi. De ces promesses de voilà, gagner de l'argent en automatique depuis votre canapé, devenez millionnaire en 1 an, en 2 ans, machin. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça et quelle est la réalité que tu as vécue, toi qui as grindé pendant plusieurs années le business en ligne? Bah, je pense qu'il en faut quand même un peu du rêve.
mais ramener à la réalité rapidement. Faut Ok. pas faire croire aux gens que voilà, en fait, vous pouvez devenir millionnaire en un mois ou 2 mois, comme j'ai pu connaître, et que c'était vraiment c'était la délusion, on appelle ça comme ça, Des illusions, ouais. Mhm. délusion. Enfin, c'était catastrophique en fait de voir ça. Et en fait, malheureusement, il y a encore des gens qui se font avoir encore aujourd'hui. Hein. Bon, certes, moins de manière flagrante, mais quand même. Donc, personnellement, moi, de ce que je vois, c'est qu'il faut être juste être vrai, en fait. Et, et ne pas commencer à mentir à droite, à gauche, voilà, juste pour vendre, en fait. Ça sert à rien. Mais Moi, donc, toi, j'ai tu y appris. as cru à ces promesses et tu as J'ai acheté cru, ces ouais. promesses. Et est-ce que ces croyances, elles t'ont aidé? Est-ce que ces croyances, elles t'ont tué un peu? Comment ça s'est passé? Ça m'a aidé, mais ça m'a tué aussi. Ça a tué l'ancienne version de moi-même, qui croyait à tout et n'importe quoi. Mhm. Mais ça m'a aidé, et ça a aidé à faire un nouveau moi, entre guillemets, on va dire ça comme ça, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins crédule et Mhm. qui est beaucoup plus terre à terre. Et quelle est Genre, la justement. réalité du coup de gagner de l'argent sur Internet aujourd'hui? C'est quoi ta croyance? C'est quoi ta réalité de gagner de l'argent sur Internet et de développer un business en ligne? On peut gagner de l'argent sur Internet, on peut Mhm. en gagner beaucoup, mais ça implique forcément une contrepartie, des efforts intelligemment réalisés et, Mhm. euh, et surtout, euh, et surtout avec un plan en fait. Sans plan, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. J'ai essayé, ça marche pas. Ok. il faut, il faut un plan. Il faut être bien accompagné, Ok. avec les bonnes personnes surtout, et appliquer en fait, passer à l'action. C'est que ça en fait. Il n'y a que ça qui compte, clairement. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai appris durant cette période et grâce justement au fait justement, que j'ai rencontré les bonnes personnes, dont toi, par exemple. Dont toi justement, mais voilà. Machallah. Merci à toi. Justement, parle-nous un petit peu de ça. Comme je le disais au début, tout le monde te connaît sur Facebook, tu es dans tous les groupes, tu discutes avec tout le monde. Moi, je t'avais vu genre 50 fois en commentaire alors que je suis jamais sur Facebook avant que tu nous rejoignes dans la tribu. Est-ce que ce côté-là, puis là, par exemple, si on refait un peu la rétrospective, tes premiers clients, tu les as rencontrés en mastermind, tu leur as vendu des trucs que tu savais même pas faire en leur disant que toi-même tu étais en train de te former. Les gens avec lesquels tu as lancé de l'e-commerce, c'est pareil, c'est des gens que tu as rencontrés, c'est des gens qui sont devenus tes potes, etc. Donc, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé? Comment est-ce que tu as développé, on va dire, cette petite notoriété sur les réseaux sociaux dans l'univers du business en ligne? Ça m'a aidé, ça m'a aussi pas vraiment servi des fois. Ça m'a Hmm. mis une pression, on va dire, inutile Ok, quand même. raconte-nous. Parce Alors, qu'avant, comment est-ce que tu as développé ça? Est-ce que c'était réfléchi? Comment ça s'est fait? Et vers quoi ça t'a amené? avant, c'était pas forcément réfléchi de toute façon. Et c'était certainement, c'était juste en fait naturel en fait. Moi, je voulais juste apprendre et parler justement aux gens et aider les gens, Donc, tu clairement. faisais des posts, tu répondais aux commentaires, Je faisais qu'est-ce des que tu faisais? posts, des posts, je répondais à des gens, je Donc, tu prenais le disais temps quoi? Voilà, à, cette semaine, j'ai chopé un client, je fais un tunnel de vente, ou ce genre de choses. Tu partageais un peu ce que tu vivais? je partageais un peu et des fois je disais pas, hein, enfin, clairement, pas, à cause du côté égo en fait. Hmm. Et maintenant, je Ah, partage tu disais beaucoup quand ça plus. marchait et tu disais pas quand ça marchait pas, quoi. Voilà, un peu comme certains infopreneurs. Mais ouais, Et du mais coup, tu ouais. faisais ça sur quoi? Donc, sur des groupes Facebook? Il y a des groupes en particulier ou sur n'importe quel groupe? Comment tu faisais? Je connais plus trop les groupes, mais avant, je faisais plus des partages, on va dire ça, en vidéo, ou des partages, des témoignages, par exemple, ou aussi lors des séminaires, ça m'est arrivé, vu que j'allais dans pas mal de séminaires, et des fois, on me posait la question, et puis je racontais justement ce qui s'est passé. Ok. Donc, donc c'est par cette manière-là. Mais là, déjà depuis un an à peu près, je fais quasiment que en poste, quasiment en, en répondant aux commentaires, en étant dans les groupes e-commerce, en étant
à partager. Donc tu En fait, discutes comme ça, quoi, avec les gens, quoi. je discute avec des potes, puis voilà, quoi. Enfin, comme si c'était des potes, en fait. Même sur Instagram, je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés, hein, et c'est comme ça que je me fais un réseau, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Ok, donc tu discutes naturellement, tu réponds, tu interagis aux messages Mhm. et tu crées des liens comme ça, quoi. Ouais, tout simplement. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie depuis que le business tourne, depuis que ça va? Hmm, Bah, déjà, je suis beaucoup plus tranquille. Mentalement, je suis beaucoup plus tranquille. Financièrement, beaucoup plus tranquille. Je suis beaucoup, beaucoup moins stressé qu'avant, clairement. Ok. Et pardon, je me suis, oulala. Qu'est-ce qui te stressait avant? Parce que bon, Bah, en t'es fait, jeune et tout, machin. Qu'est-ce qui te stressait? bah, à chaque fois, je me faisais comment dire, je disais haut et fort mes objectifs, Ouais. mais derrière, il n'y avait rien qui se produisait. Ok. Ça, c'était une des grosses pressions que j'avais. Ouais, tu te tuais ton amour-propre tout seul, quoi. Ah, mais tout seul. Faut savoir que Souli, du coup, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, voilà, moi j'ai envie de faire 1 milliard de ventes. C'est mon objectif Voilà, je veux faire 1 milliard de ventes. Je lui ai dit, bah ok, c'est quoi le plan? Il m'a dit, bah, je sais pas. Euh, mais c'est bien, mais c'est bien. Ok, donc aujourd'hui, tu es beaucoup plus rassuré, on va dire, sur ce Mhm. côté, ou en tout cas, il y a plus d'alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais, quoi. Ouais, beaucoup plus d'alignement, oui. Et Hmm. surtout, je sais pourquoi je le fais. Avant, je faisais quelque chose, on creusait un peu, c'était mort, quoi. Enfin, il n'y avait pas vraiment de quelque chose à chercher dedans. Ok. Là, je sais pourquoi je le fais. Je sais enfin, comment je le fais surtout. Et Hmm. surtout que j'arrive à le reproduire. Avant, je n'arrivais pas à le reproduire, en fait. Tu sais, quand il y a quelque Donc, chose qui marchait, tu n'arrivais pas à le reproduire, quoi. ah non, j'arrivais pas. Hmm. Là, je sais pourquoi et bah, surtout, en fait, c'est des compétences qui se sont construites avec le temps, Ah, tout tu as simplement. construit des vraies compétences, quoi. Ouais, clairement. Avant, je pense pas que c'était des compétences, c'était plus des affinités, on va dire ça comme ça, ou de Hmm. l'initiation. Mais ouais, du coup, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis comme action différente pour obtenir ces résultats différents dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait pour cette fois-ci bâtir des vraies compétences, par exemple? Bah, je me suis formé, comme d'habitude, mais je mettais tout de suite en action. Ok, Là, par exemple, je lis beaucoup moins, mais je regarde beaucoup plus de vidéos pour les appliquer tout de suite après. ok, Quand j'ai un problème, je cherche tout de suite la solution, et j'essaye, je teste tout de suite. ok, Là, en fait, je sors de ma zone de confort tous les jours maintenant. ok, Certes, j'ai encore un peu de peine des fois à me forcer à aller hors dehors de ma zone de confort, mais je fais le nécessaire en fait. Je fais le nécessaire pour que ma tâche du jour, elle soit faite en fait. C'est plus comme avant où j'étais là, ah, j'ai une tâche à faire, ah, tranquille, je vais faire ça demain. Ah, mhm, j'ai une tâche à faire, oh, c'est bon, ça prend 10 minutes, ah, je vais faire ça demain, tranquille. Donc non, ok, là maintenant, j'applique. C'est surtout application en fait. Vraiment, cette année, c'était application. L'année passée aussi, c'était application. Chose que je ne faisais pas pendant un bon moment déjà. Donc, ouais. ok. Et qu'est-ce qui a changé du coup dans ta tête? Tu parlais du coup donc moins stressé, mais est-ce que tu penses que fondamentalement, il y a des croyances qui ont bougé, il y a une vision de toi-même ou de là où tu veux aller? Est-ce que tu penses qu'il y a des Alors, choses qui ont changé? il y a des croyances qui ont bougé. Mhm. Il y a des croyances qui sont là encore, mais beaucoup moins qu'avant, forcément. Ok, Euh, Mentalement, je me sens beaucoup plus confiant maintenant qu'avant. ok, Parce que maintenant, je suis conscient de mes compétences et de ce que je n'ai pas et qu'est-ce que je dois encore acquérir et chercher ok, pour atteindre des objectifs. Et je suis conscient que ça ne se fera pas sans, euh, sans, sans sacrifice, en fait, entre guillemets, façon de parler, ou mhm. sans donner, en fait. On ne reçoit pas sans donner, en fait. C'est pas possible. Ok, Il faut toujours donner quelque chose avant de recevoir ou vouloir quelque chose. ok. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas particulièrement avant, quoi. Et aujourd'hui, tu sais que Euh, si tu n'as pas les résultats, c'est parce que tu n'as pas donné, quoi. c'est ça, c'est ça. Je Hmm. sais que j'ai pas donné soit de mon temps, soit de mon énergie, soit des deux de toute façon, ou soit de l'argent, soit donner, enfin,
faut donner un peu au monde si on veut recevoir quelque chose du monde. En fait, c'est pas possible autrement. Ok. Je connais pas un seul justement millionnaire ou un qui a fait des millions ou des milliards sans donner quelque chose derrière. C'est pas possible. Qu'est-ce que Alors tu dirais qu'avant, je qu'il me y a disais, c'est le, Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a le plus, qui t'a le plus fait changer, qui t'a le plus mis, entre guillemets, sur la voie pour réaliser tes objectifs, pour avoir des résultats financiers qui sont plus importants, pour mettre en place un business important? Qu'est-ce qui a été l'élément, la chose que tu as mis en place? Je sais pas, peut-être la formation ou peu importe. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Les donc, séminaires, j'ai c'est la l'impression que ça a été un impact important dans ta vie. ça a été un impact important. Après, il y a une combinaison de choses que ça a été un impact conséquent pour que j'ai changé derrière. Et ça a été quoi ton Euh, cocktail alors? je dirais, il y a les masterminds, les bons masterminds, évidemment, pas les masterminds que j'ai découvert aussi en chemin et que j'ai failli m'égarer dedans, on va dire ça comme ça. Il y avait aussi le réseau, en tout cas, de qualité que j'ai pu acquérir entre-temps et des personnes Donc, discuter que je avec ces côtoie. gens-là, tu veux dire? C'est ça, que je côtoie soit au quotidien, soit de temps à autre, qui me permettent en fait d'avancer. Euh, je dirais aussi mon meilleur ami, de toute façon. Sans lui, je pense pas que je serais là où je suis, clairement. Et lui, il a Et toujours cru donc, en qui lui moi. aussi partage ses ambitions, il a des rêves business, vous faites des trucs, Il a vous des vous aidez, objectifs vous vous élevés. soutenez. Il a des objectifs élevés et surtout, il m'a toujours donné des coups de droite quand il les fallait. Donc, Mhm. j'ai envie de dire, voilà, hein, heureusement qu'il est là. Ok. Et il y a aussi mon frère, hein, tout simplement. Euh, ça, on changera pas. Et ça, j'ai envie de dire aussi, c'est les choses les plus dures, c'est faire un business avec son frère. Et c'est aussi l'un des trucs les plus merveilleux aussi. Hein. C'est euh, c'est dur de mélanger en fait les business et en même temps Les le côté relations fraternel. familiales, les C'est émotions que ça. tu peux avoir pour lui, quoi. Mhm. Mhm. Parce qu'il va toujours prendre à cœur quelque chose qu'on lui dit et vice versa. Hein. Mhm. Donc voilà. Euh, et qu'est-ce qui m'a le plus aidé aussi je dirais la tribu tout simplement aussi. Parce que Mhm. sans la tribu, il y a énormément de choses. Enfin, sans le Shark Club de base, Ouais. qui ensuite il y a la tribu, c'est ça. Ça m'a impacté énormément en fait. Ça m'a permis en fait de voir d'autres e-commerçants, chose que je ne voyais très peu avant. Ok. Donc ouais, surtout Alors ça. justement, tiens, parlons un petit peu de la tribu, qui est notre club d'entrepreneurs sur Internet, notre mastermind en ligne, dans lequel on accompagne des dizaines d'entrepreneurs à transformer leur business et leur vie. Raconte-nous un peu pourquoi est-ce que toi, tu as rejoint la tribu et quand est-ce que tu as rejoint la tribu? Je rejoins l'année passée. Alors, au tout début, L'année vu que, passée, comme tu l'as dit, tu faisais quasi. Hein. partie déjà de notre ancien mastermind qui s'appelait le Shark Club. Ouais, c'est ça. Et j'avais rejoint justement parce que justement j'avais appris qu'il y aurait eu d'autres e-commerçants et que justement ce serait transparent et surtout on parlerait vrai comme une famille en fait. Pour moi en fait la On tribu c'est une parlerait deuxième vrai. famille. Est-ce que tu penses que sur Internet, la majorité ne parle pas vrai? Pourquoi est-ce que j'ai créé un produit dans lequel justement la punchline principale, c'était on va parler vrai, montrer les chiffres, montrer les sites et on va arrêter de dire du bullshit. En plus, ça a Bah marché parce qu'on a quand même rassemblé un ça, sacré groupe. ça a marché et c'est vrai en fait. C'est la plupart des gens, j'ai l'impression qu'en fait sur Internet, les gens ont tendance à montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Mhm. Alors c'est souvent le cas. Heureusement qu'il y a encore des perles sur Internet qui restent vraies et ça Mhm. arrive de temps à autre. Mais c'est très rare. C'est tellement rare que j'ai peur en fait. Maintenant j'ai peur pour les débutants en fait qui découvrent le monde d'Internet actuellement. Parce Mhm. qu'en fait on leur donne par exemple des conseils qui sont complètement dépassés de plusieurs années. Moi, ça me fait flipper. Moi, je me dis, mais attends, mais ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'argent. C'est un truc de fou quand même. Je trouve ça, moi perso, je trouve ça inadmissible. Le pire, c'est que les débutants, lui, il connaît pas. Il dit merci, merci pour le conseil, je vais tester et tout. Puis, ça, c'est, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Je te jure, ça me fait peur. C'est Et un donc, du truc. coup, toi, tu avais rejoint principalement pour rencontrer d'autres e-commerçants et parler vrai, quoi. D'autres entrepreneurs, Mhm. parler vrai.
mais aussi trouver une seconde famille parce que c'est vrai que j'avais connu cette solitude aussi hein, Ouais. pendant l'entrepreneuriat. Donc voilà, là, La je la solitude d'être tout retrouve seul derrière son ordi et derrière, derrière seul avec son meilleur ami, dire bon, écoute, aujourd'hui on travaille ça, et on fait avec, hein, écoute. Mais et ouais, qu'est-ce que clairement, et qu'est-ce que tu as trouvé du coup dans la tribu? j'ai trouvé une famille, entre guillemets, enfin littéralement, hein. J'ai trouvé des gens chaleureux, des gens qui ont des parcours de fous furieux, mais qui parlent vraiment de nulle part, c'est de ouf. J'ai trouvé aussi des voisins, des gens qui étaient de Suisse. Et j'ai trouvé, bah, je t'ai trouvé après un an et demi, bah, je voulais te voir, bah voilà. Mhm. J'ai trouvé vraiment des trucs, bah voilà, j'ai trouvé des gens qui étaient compétents. En fait, là maintenant, on peut dire une famille littéralement, parce que maintenant, je parle tout le temps avec eux en fait. Le moindre problème Mhm. que j'ai, moindre truc, une question, quand je prends des nouvelles. Ouais, vraiment, on fait des trucs, mais voilà, quoi. Moi, je trouve ça c'est un truc de dingue. Et franchement, merci pour ce que tu as fait, hein. Et aussi pour, on va dire, la maman de la tribu. Ensuite, qui en parle. Et justement, du coup, ben, merci à toi de l'animer, de le rendre vie. Moi, à part une idée, une vision et de la partager, c'est vous qui faites tous les jours la qualité de ce que la tribu devient. Donc, merci à toi Mais d'y participer et de l'alimenter. Quelles sont les c'est un- opportunités, tu dirais, que la tribu t'a apportées? sérieusement. Alors, Montpellier, Garden Party, l'effet d'avoir rencontré Abdel, hein, l'effet que bah, j'ai pris un coaching avec lui, ça m'a fait aussi plaisir. L'effet que. Enfin, il y a plein de choses, hein. Franchement, il y a plein de choses, hein. C'est fou quand même. C'est fou. Il y a tous les moments précieux que j'ai passés avec la tribu, les relations que j'ai faites. Enfin, ça m'a donné beaucoup de choses, hein. Franchement, ça m'a donné beaucoup de choses. Et ça, je le remercierai jamais Et assez, si je tu pense. devais choisir, du coup, ton meilleur souvenir, s'il devait y en avoir qu'un, ce serait quoi? La tribu, comme. Mais le Non, meilleur mais. souvenir, du coup, dans la tribu Ecom, La Garden Party. à la Garden Party. Ok. Ah, la Garden Party. Ah, c'est un truc. Ah, je m'en remets toujours pas, hein. Je t'avoue, ouais, je m'en remets toujours pas. Je sais quand Merci que t'en beaucoup, refais d'ailleurs. Souli, en tout cas, d'apporter ton énergie, toi aussi, à la tribu. Si vous aussi voulez rejoindre la tribu, on va vous mettre un lien dans tous les cas juste en dessous. Il vous suffit de laisser votre email et on vous ouvrira les portes de la tribu. Vous découvrirez un petit peu ce qu'il y a derrière. Et si vous voulez vraiment vous impliquer et faire partie, eh bien, vous aussi, de la famille, vous aurez l'opportunité de nous rejoindre dans des conférences, dans des ateliers ou en direct dans d'autres garden parties. Souli, si tu devais clôturer cette interview, tu leur dirais quoi du coup? Ce serait quoi le mot de la fin? Lancez-vous, pas tête baissée. Et soyez bien accompagnés, surtout. Bien entourés. Et l'un des moyens, en tout cas les plus simples, en tout cas sur Internet, c'est dans la tribu. Euh, Clairement. Bah, voilà, non, mais Bonne c'est vrai, com. hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je te jure. Je- je- c'est pas dans des groupes gratuits que tu vas trouver, où c'est très, 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 très rare. Tu vas trouver des gens qui veulent t'aider Hmm. volontairement, mais sinon, ouais, c'est que dans la tribu, entre guillemets, quoi. C'est Je quoi connais tes pas d'autres prochains groupes. objectifs? Comment est-ce que les gens peuvent te suivre, t'aider, t'accompagner là pour le prochain trimestre ou pour les prochains 6 mois? Sur quoi est-ce que tu vas bosser? C'est quoi tes objectifs? Alors là, je dois bosser en fait sur deux autres boutiques que j'ai fait. Hmm. Donc, je dois dupliquer dans deux autres marchés. Donc là, j'allais aussi lancer des pubs Facebook sur la boutique principale. J'allais surtout reprendre le sport de manière quotidienne, chose que je n'ai pas fait depuis un petit moment quand même. Ok. Et aussi, Il y a un objectif j'allais. financier, il y a un objectif financier que tu as envie de dépasser, que tu as envie d'atteindre. Il y a un truc là où c'est principalement le process, on duplique, on fait les tâches et Je les préfère dire résultats. le process. Ok. Mais je t'avoue, il y a un chiffre quand même qui m'est C'est quoi le chiffre après lequel tu vas courir? 54 bénéfices de mon compte en banque de manière très courte. Pas,
Parce que c'est que Assez l'argent vite, qui dort, tu veux c'est pas. dire, assez rapidement. Voilà, Quoi. j'ai pas envie d'avoir l'argent qui dort. Je cherche pour leur investir de toute façon dans l'e-commerce pour augmenter encore plus, encore plus. Que tu veux atteindre le palier de 50 000 euros de bénéfices encaissés à Ok, c'est toi. Ouais, ah ouais, ça, ouais. c'est le prochain palier. C'est le prochain palier à nouveau. Ouais. Mhm. Allez, bon, on te le souhaite en tout cas, Souli. Merci beaucoup d'être venu partager une partie, un morceau de ton histoire. Pas mal de choses que je ne savais pas. C'est un plaisir de les découvrir. Merci d'être un aussi bon ambassadeur pour la tribu et merci pour l'énergie que tu C'est un partages plaisir. au quotidien dans le groupe. Comme je l'ai déjà dit, et je pense même que je l'avais dit en introduction de cette interview, t'es un peu la Cole Carrelage de la tribu. On est content, on est tous contents. J'allais dire je suis, mais je pense qu'on est content de t'avoir avec nous. Un vrai C'est un plaisir. membre qui partage, qui crée et qui aide à la cohésion. Donc, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Et on est impatient de voir ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. On vous le rappelle, si vous voulez vous aussi rejoindre la tribu, on va vous mettre un lien juste en dessous. Et on va vous mettre le lien du compte Facebook ou Instagram, lequel tu utilises plus, Souli. J'utilise Instagram, j'utilise Discord, j'utilise Facebook. Mais, Bon, mais ouais, voilà, on vous il y a mettra le lien Souli Instagram underscore Suisse. de Souli. Voilà, de toute façon, c'est Souli Suisse sur les réseaux. Et rejoignez-nous sur le Discord. Vous pourrez envoyer un message à Souli. Il est là, il est dispo. Merci beaucoup à toi, Souli, d'être venu partager. Et puis, on se donne rendez-vous dans de prochaines interviews, de prochaines vidéos. Ciao, la famille. C'est ça.